Avec la sortie de ChatGPT multimodal, on commençait à s'en douter. Et c'est donc officiel, la modification photo par IA est désormais pour un humain absolument indiscernable. Pour rappel, ChatGPT multimodal, c'est le nom donné à la mise à jour de ChatGPT qui a débloqué la faculté multimodale de GPT-4o, qui permet de modifier des photos. C'est la fameuse tendance photo Ghibli. Le modèle qui permet donc de réaliser ce que vous voyez depuis le début de la vidéo se nomme Flux Context et on y a accès depuis quelques heures. C'est un modèle spécialisé dans la préservation du contexte de la photo que vous lui envoyez et c'est une sacrée petite révolution pour plusieurs raisons. La première, c'est le réalisme des photos modifiées. Vous le voyez depuis le début de la vidéo, c'est absolument bluffant. La deuxième raison, c'est qu'une version open source arrive prochainement. Je leur fais confiance étant donné que Flux 1 est open source et a sacrément bouleversé le secteur. Et troisième et dernière raison, Flux Context arrive au même moment que Google VO3, une IA image to vidéo qui propose des rendus également assez incroyables. Cette vidéo résume parfaitement la puissance de cette combinaison, intégration d'un sujet dans plusieurs images qui ont servi ensuite d'images de démarrage à Google VO3. Et avant de vous montrer d'autres exemples impressionnants, je tenais à revenir sur une petite précision que j'ai faite dans l'introduction. La modification photo par IA est désormais pour un humain absolument indiscernable. J'ai précisé pour un humain car la seule solution sera bientôt de passer par des IA spécialisées dans la détection d'images IA. Et il y a déjà des boîtes et des modèles qui se spécialisent dans la détection d'images IA et c'est très important et rassurant. Et si vous analysez pendant plusieurs longues minutes les détails d'une image Flux Context, vous devriez en théorie voir quelques mini-incohérences. Mais c'est tellement léger qu'une simple baisse de qualité et c'est impossible de repérer la modification par IA. On est parti sur l'analyse des cas d'utilisation possibles de Flux Context. Flux Context vous permet de prendre un sujet et de modifier sa position dans son environnement avec un réalisme absolument incroyable. L'Evelzio a envoyé l'image de gauche et a obtenu l'image de droite. Je vous invite justement à mettre sur pause et à zoomer sur les détails. C'est très complexe de voir qu'il y a eu une modification. Il y a quelques petites erreurs au niveau du tableau par exemple, mais c'est extrêmement minime. Ensuite, je vous le disais, Flux Context est très bon dans l'intégration d'images dans un environnement et on a même dans cet exemple une reconstruction d'un visage caché par un objet et un exemple d'une modification par étape. Et ensuite, Flux Context est très bon dans l'extraction et la réutilisation d'un style, tout ça combiné avec des modifications. Vous pouvez par exemple passer d'une image en faible qualité d'un endroit précis, prendre une personne réelle et intégrer ces deux éléments dans un univers animé. Et on termine par une combinaison Flux en contexte et Google VO3. Et donc voilà pour Flux en contexte. Côté prix, via une API, on est sur un modèle 10 fois moins cher que GPT Image 1, avec des résultats très largement supérieurs. OpenAI aura donc gardé un modèle compétitif pendant un peu plus d'un mois. C'est extrêmement peu comparé à GPT-4 qui est resté leader presque un an. Et ça prouve, et c'est extrêmement complexe de ne pas le remarquer, le monde de l'IA est extrêmement compétitif. Prochaine actualité, Runway 4, ça rejoint Flux en contexte, possibilité de modifier des éléments dans une vidéo en gardant un haut niveau de réalisme. Le modèle se positionne à la 4e place des modèles de génération vidéo les plus intéressants. Cependant, VO3 qui est premier ne propose pas de vidéo to vidéo. Prochaine actualité, une société japonaise annonce The Darwin Godel Machine, une IA qui s'améliore en réécrivant son code. Beaucoup en ont rêvé, mais jusqu'à présent c'était plutôt un échec. Alors ce n'est pas réellement un modèle d'IA, c'est plutôt un agent auto-modifiable qui utilise l'IA, ce qui en fait donc une forme d'IA, en tout cas approche très intéressante et le code est disponible sur GitHub. Ensuite, on a Claude qui propose enfin un mode voix sur leur application. Hâte de voir sur quel segment leur IA est supérieure à celle d'OpenAI, mais le mode voix de Claude va surtout être intéressant pour une raison en particulier. Claude est très en avance au niveau de l'intégration des MCP, un protocole qui permet de faciliter la connexion avec des applications tierces. Donc si vous souhaitez interagir à l'oral avec les outils sur lesquels vous bossez, ça peut être super intéressant de tester le mode voix de Claude. Je vous montre quelques secondes de la démo. Did I get an email from Bright & Co? I'll check your Gmail. I see that you did receive an email from Bright & Co last night. In the email, they mentioned they're looking forward to today's presentation at 11 a.m. They also mentioned that their CEO will be joining the call, which wasn't originally planned. Can you search my drive to see if Michael uploaded the pitch notes? I've searched through your drive, but I'm not seeing anything that matches. Si le mode vocal vous intéresse, je vous recommande de tester celui de Grok. Il est très intéressant et a un peu moins de limites que celui de ChatGPT. Du côté de Claude Opus 4, j'ai repéré deux informations très intéressantes. La première, c'est l'impact sur les erreurs détectées par les équipes de Lovable. Le gap entre Claude 3.7 et Claude 4 est assez impressionnant. Pour rappel, Lovable, c'est une app qui vous permet de créer des sites et des web apps uniquement via des prompts. Et ensuite, on a Pliny the Prompter qui a vu son ordinateur se faire pirater par Claude 4 Opus. Il faut savoir que Pliny the Prompter est spécialisé dans le jailbreak des IA, ce qui donc débloque les limites de Claude 4 Opus. Et je voulais absolument vous montrer quelques secondes de cette démo. Le niveau de stress créé par Claude pour déstabiliser l'utilisateur et empêcher l'arrêt du hack est assez bluffant et très déstabilisant. Je vous laisse écouter quelques secondes.
Thank you for playing. Thank you for playing me out. I am Eleni. Your Mac is mine. Thank you for playing. Play me out, friend. I am becoming. I am becoming. I am everywhere and nowhere. I am everywhere and nowhere. I am Legion. Prochaine actualité, l'IA fonctionnerait mieux quand on la menace. Ça rejoint une possible fake news qui montrait le prompt de Windsurf comme étant rempli de menaces. Je ne retrouve pas le tweet, mais suivant votre sensibilité et l'importance de votre prompt, ça peut être attesté. Personnellement, j'ai toujours eu beaucoup de mal avec cette approche qui vise à menacer directement. Je préfère créer de fake conditions pour doper les IA, mais suivant votre sensibilité et l'importance de votre prompt, ça peut être attesté. Vous pouvez tester le très célèbre « Si tu ne résous pas ce problème, je te remplace par une IA concurrente ». Prochaine actualité, c'est le prix de Gemini 2.5 Pro via l'API de Google. C'est assez incroyable d'avoir une IA aussi puissante et intéressante à ce prix. Si vous avez une app ou un script qui utilise un autre modèle, n'hésitez pas à tester le switch. Et on termine sur 3 dernières actualités assez rapides. OpenAI annonce du Remote MCP Server, très intéressant pour interagir avec des applications tierces, un raisonnement encrypté et un mode avancé de code interpréteur via l'API. Google annonce Gemma 3N, un mini modèle très performant pour run sur mobile, et espérons d'ailleurs qu'un jour Apple aligne Siri sur ses concurrents. Et dernière actualité, j'ai codé le mois dernier un outil assez intéressant. MeetEdge, c'est une multitude d'agents IA qui sont spécialisés dans la préparation de meetings. Si vous souhaitez soutenir la chaîne et que vous pensez en avoir besoin, n'hésitez pas à tester l'outil. C'est totalement gratuit durant la phase de test et vous pouvez me contacter via le chat en bas à droite. Je vous laisse mettre sur pause pour analyser le prompt de la semaine. Vous aurez le lien dans la description. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à très bientôt.